Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Twitch de sorcellerie.net, je suis Zelda. On va commencer sur notre sujet du jour, l'histoire de la magie, partie 1, et ensuite je vais terminer avec les magies de couleur. Donc, l'histoire de la magie. En fait, là, je fais la définition de sorcellerie, puis je vous explique un peu c'est quoi la différence. Les auteurs ils disent que la sorcellerie est basée sur le fait que l'univers est un tout et que tous les phénomènes naturels y sont liés. Les phénomènes naturels, c'est que les planètes tournent autour du Soleil, que les, les, la nature pousse, qu'il y a un orage, la pluie, etc. C'est des phénomènes naturels. Le sorcier, avec ses connaissances, tente de contrôler ou au moins influencer ses connexions par le biais de divinités, entités ou esprits pour avoir les résultats désirés. La divination est la forme de sorcellerie la plus primitive, tout simplement parce que les peuples ont toujours voulu connaître l'avenir. Ils ont toujours voulu essayer de prédire l'avenir pour savoir est-ce qu'on doit se déplacer parce qu'il va arriver un danger ou on peut rester sur place pour se sentir en sécurité. C'est comme... La sorcellerie a comme partie de là, la magie a comme partie là. En fait, au tout début des temps, le mot sorcellerie n'existait pas, c'était de la magie. Tout était considéré comme de la magie. En fait, quand il y avait un orage, puis les éclairs qui déchiraient le ciel, c'était considéré comme de la magie. Jusqu'à temps qu'aujourd'hui, on sait que on est capable de le reproduire. La science nous permet de le reproduire. On les comprend plus qu'à l'époque. En fait, la magie, c'est ce qu'on ne comprend pas encore. C'est les événements qui arrivent, c'est ce qu'on est capable de faire, mais qu'on ne comprend pas encore pourquoi ça fonctionne. Bref, au tout début, c'était la magie. Il y avait toujours les sages qui essayaient de comprendre un peu le monde autour de nous et quand ils étaient capables de faire des potions, faire des remèdes, ben, c'était considéré comme de la magie. Et non pas aujourd'hui, on appelle ça la pharmacologie. On fabrique des médicaments, etc. À l'époque, c'était vraiment de la magie. La première apparition écrite de la magie sur des petites tablettes de terre cuite provient de l'ancienne Mésopotamie. C'était surtout, il y avait des sortilèges, il y avait des recettes sur, comme justement la guérison, se protéger, se débarrasser de, comme d'esprits vilains, essayer de pouvoir avoir des enfants. Il y avait tout plein de... Ils ont trouvé tout plein de recettes et de sortilèges sur des tablettes. Par la suite, il y a eu l'Égypte. En Égypte, il y a comme eu un boom. Les écritures sur la magie en Égypte, il y en a tout plein. Même dans les musées aujourd'hui, si vous allez voir, il y a beaucoup de, comme de textes de parchemin où est-ce qu'il est écrit des recettes magiques, dont certains qui sont assez dégueulasses, si je peux me permettre le mot. J'avais été au musée de la civilisation ici à Québec et j'en avais lu quelques-uns et les ingrédients, en tout cas moi j'aurais pas goûté, c'était assez dégueu. Donc il y a eu aussi un gros développement en Égypte, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de recherches, où est-ce que leur dieu avait une grande part importante dans la magie. Parce que, je le répète, c'est vraiment, oui, il y avait des recettes pour des guérisons, mais c'était surtout des invocations ou des évocations de leur divinité ou d'entité, autant ou l'esprit des morts, ou il y avait beaucoup de demandes qui étaient faites, comme on fait un rituel pour demander de l'aide, par exemple, bon, moi, ma mère est décédée, je fais un rituel pour demander l'aide de ma mère. C'est quand même un esprit, mais on considère quand même que les esprits ont du pouvoir, et c'était le cas aussi à l'époque. Bref. Là, on arrive au début du Moyen Âge. Le christianisme prend graduellement la place du paganisme. En fait, quand la grosse vague du christianisme qui est arrivée, qui est survenue en Europe, il y avait beaucoup... la population, à l'époque, utilisait beaucoup les rites païens
avec les dieux païens, avec les entités païennes. Et graduellement, ils se sont convertis au christianisme et il y a toutes les divinités, les entités païennes ont été remplacées par les personnages bibliques. C'est-à-dire, au lieu de demander l'aide de Hécate pour telle chose, c'est devenu la Vierge Marie. C'est devenu les saints. C'est devenu l'enfant Jésus. C'est devenu Dieu lui-même. Donc, les sortilèges, les rituels, les demandes ont graduellement été changés, été modifiés vers le christianisme dans la culture populaire. Donc, toujours au Moyen Âge, parce que là, on va pas mal se concentrer là-dessus, c'est quand même une période qui est assez longue. Justement, l'appropriation des pouvoirs surnaturels par les saints. Bref, tous les pouvoirs surnaturels qui étaient liés aux divinités et aux entités, ça a été graduellement déplacé vers les saints. C'est Saint-Jean, Saint-Michel. Et les anciennes divinités, l'Église catholique en a profité pour que les anciennes divinités et entités deviennent des démons, deviennent négatifs, deviennent mauvaises dans l'esprit des gens. Donc, ils disaient « Ah non, 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 ne le fais pas sur telle entité, vas-y plutôt pour un saint. Ça fonctionne mieux. C'est meilleur, c'est positif, tandis que l'autre est négatif. » Donc, les anciennes pratiques sont vues comme antisociales et démoniaques. Là, on commence à voir un peu l'idée de la sorcière tout seul dans sa maison, en train de faire des pratiques, puis méchante, laide, vieille et méchante. C'était souvent les vieilles filles ou les veuves qui ne se remariaient pas. Aussitôt qu'une personne était plus recluse dans sa maison, aussitôt c'était négatif, c'était mal vu. Mais à cette époque-là, la magie, la pratique de la magie n'était pas proscrite. À cette époque-là, l'Église aimait pas trop ça, mais le peuple était quand même assez libre de le faire sans être pointé du doigt par l'Église. Donc, il y a deux catégories de magie qui sont à proscrire. C'est pas fait encore, ils sont à proscrire. Là, c'est des mots latins. Le sortilegium, qui est la sorcellerie, donc la partie mauvaise de la magie. C'est là que le mot a été créé. Et le maléficium, qui est en gros les maléfices, la pratique maléfique, la pratique mauvaise. L'Église catholique ensuite a eu un besoin de définir puis de décrire les formes de pratiques magiques. Il y a eu un auteur, Isidore de Séville, qui a fait une première tentative avec son livre Étymologié. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. En tout cas, Étymologie. C'est une série de livres vraiment énormes qu'il essayait de mettre toutes les sciences dans ses livres. Donc, selon lui, la magie est une forme déviante de la religion avec deux types de pratiquants, les maléfici et les écantores. Les maléfici, c'est je ne sais pas trop comment le traduire, en fait. C'est une espèce de sorcier qui a le pouvoir sur les éléments puis sur l'esprit des gens. Puis il se fait aider par les démons. C'est vraiment ça la définition. Incantores, c'est les enchanteurs. Eux, ils ont le pouvoir des mots. Ils utilisent des mots, puis c'est les mots qui leur confèrent tout leur pouvoir. Et là-dessus, c'est un peu vague dans mon esprit parce que les mots de pouvoir peuvent être utilisés par à peu près tout le monde, mais ils l'ont vraiment défini de cette façon-là. Ça, c'est la liste des livres qui a été écrit par Isidore de Séville, et on voit... On va essayer... non, c'est difficile à pointer. En fait, dans le livre 8, l'Église et les sectes, c'est là qu'ils discutent de tout ce qui est sorcellerie, magie, les pratiques, etc., pour essayer de mieux le définir. Parce qu'en définissant ces pratiques-là, l'Église, par après, peuvent les proscrire, peuvent les interdire. Donc, il y a vraiment détaillé, puis c'était quand même des gros livres, puis comme vous voyez, il y en a beaucoup qui parlent de toutes sortes de sciences. Quoique je ne savais pas que le français c'était une science, mais tu sais, la grammaire, mais il essaie de parler de, tu sais, comme de tout. Et franchement, pouvoir tomber sur ces livres-là, je trouverais ça assez intéressant s'ils ont été traduits. Parce qu'il y a quand même la zoologie, les monstres, ça serait... en tout cas,
ça serait assez intéressant à pouvoir lire. Ensuite, en 789, Charlemagne, comme la magie était quand même très répandue, lui décide d'interdire tout ce qui est magie néfaste, mauvaise, donc les magiciens et les enchanteurs. Il a donné le choix, en fait, tu arrêtes de pratiquer et tu te repens ou tu meurs. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on a vraiment interdit une forme de magie. Les autres, en fait, c'est la sorcellerie qui a été plus bannie. La magie est encore très pratiquée, puis même Charlemagne lui-même aimait bien ça la pratiquer, mais c'était vraiment tout ce qui était bénéfique. Là, c'est rendu, le maléfique est interdit. Oh boy! Je pense que j'ai un problème, j'ai un petit bug en bas. Au 11e siècle, les royaumes en Europe ont commencé à prendre de l'expansion sur les terres conquises par les Arabes. En fait, en Europe, il y a les Arabes en bas. Et là, je pense que, je ne sais pas si vous voyez mes mains, là. Il y a l'Europe en haut, puis il y a l'Afrique en dessous. Et les Arabes aiment bien aller conquérir l'Europe. Et il y avait tout le sud de l'Europe qui était conquis par les Arabes. Et les royaumes de l'Europe ont décidé de reconquérir ces terres-là jusqu'à la Méditerranée. Donc, en reconquérant ces terres-là, ils ont découvert beaucoup de textes, beaucoup de documents. Et des documents sur toutes les formes de sciences. Des documents quand même assez intéressants. C'est des documents qui venaient des Grecs, des Arabes et des Juifs. Qui se sont répandus comme une traînée de poudre, en fait. Et dans toutes ces sciences-là, il y avait les mathématiques, il y avait les sciences naturelles, il y avait toutes sortes de sciences, et les sciences occultes en faisaient partie, étaient considérées comme une science. Et il y avait vraiment énormément de textes que les ecclésiastiques se sont dépêchés à traduire pour répandre partout en Europe. Il y avait des incantations, il y avait des rituels magiques, il y avait des explications sur tout. Et tous les textes, par exemple, sur l'alchimie, ces textes-là en faisaient partie. Il y avait vraiment énormément de textes qui étaient disponibles, qu'il y a eu une grande flambée. L'Église n'était pas trop contente, mais il y avait beaucoup des membres de l'Église, beaucoup d'ecclésiastiques, qui ont partagé ouvertement, qui faisaient des copies, qui faisaient des traductions de livres. Donc, le cœur de l'Église, en fait, les membres pratiquants de l'Église ont participé à répandre tous ces documents de magie-là, tous ces textes, toutes ces pratiques-là, puis ils se le partageaient entre eux. Justement, l'Église n'était pas trop contente, mais ils laissaient faire à ce moment-là. Ça allait bien. À ce moment-là, les pouvoirs démoniaques étaient limités à la tromperie, la tentation et la ruse, mais graduellement, la population a commencé à avoir peur des démons, puis des personnes qui pouvaient contrôler les démons. Parce qu'ils se rendaient compte, au début, les personnes disaient « Je suis une personne pieuse et je ne peux pas être touchée par un démon parce que je suis pieuse. » Mais les rumeurs, les blablas qui se faisaient comme au travers du village, le monde commençait à croire que malgré qu'ils étaient pieux, les démons pouvaient être envoyés vers eux et pouvaient quand même les posséder, pouvaient quand même prendre le contrôle d'eux ou leur faire vivre des mauvais traitements. Donc, la peur commençait à grandir au travers du peuple. Justement, les personnes, suite aux histoires de possession, d'invocation et de pactes. Donc, le monde commençait à entendre parler qu'il y avait une possibilité de faire des pactes pour se venger, que le monde faisait venir des démons. Mais c'est parce que si on fait venir des démons, le démon peut peut-être rester là et nous faire du mal. Il y a la possession, je pourrais être possédé d'un démon, puis ça pourrait briser ma vie. Donc, les personnes commençaient à avoir peur. À ce moment-là, l'Église, pour contrer vraiment précisément l'hérésie, qui était la non-croyance dans la religion catholique, l'Église crée l'Inquisition. L'Inquisition était pas contrôlée par les royaumes, par les rois, par le système judiciaire des royaumes. L'Inquisition était vraiment contrôlée par le cœur de l'Église, par le pape lui-même. Donc, ils avaient une liberté totale. Mais à ce moment-là, c'était seulement l'hérésie qui était visée.
Bref, une personne qui croyait en Dieu, qui faisait ses prières, qui allait à l'église et tout, et tout, et tout, qui était pieuse, mais qui pratiquait la magie, qui faisait qui pouvait lancer des sortilèges, qui pouvait faire des rituels magiques, qui pouvait créer des potions pour guérir, qui pouvait prodiguer des soins. Ces personnes-là n'étaient pas visées. Pas du tout, du tout, du tout. C'était toléré. C'était vraiment les personnes qui ne croyaient pas qui étaient visées. Donc, l'Inquisition fut fondée dans les années 1230. Par la suite, en 1258, le pape Alexandre IV ordonne de vérifier si les hérétiques pratiquent le sortilégium ou la divination. Mais à ce moment-là, on ne visait pas vraiment ces pratiques-là. C'était, tu sais, quand une personne était accusée d'hérésie, c'était juste une petite vérification d'à côté, juste pour s'assurer est-ce qu'elle pratique, oui ou non. Ça les rend comme plus méchants, mais la pratique elle-même n'est pas encore accusée, n'est pas encore visée, n'est pas encore punie. C'est vraiment l'hérésie qui est punie. Et là, quand je parle de punie, c'est, quand on parle d'inquisition, vous avez peut-être une petite idée de la façon qu'ils pouvaient punir les gens. Disons qu'ils n'ont pas trop changé à ce niveau-là. Il y avait vraiment, tu sais, comme, oui, le monde était obligé, était pendu, emprisonné, etc., etc. C'était pas vraiment gentil ce qu'ils faisaient. C'est seulement au 14e siècle que la peur de la magie était tellement intense dans la population que le pape John XXII, il devient totalement paranoïaque parce que lui s'est imaginé qu'il y avait des complots magiques pour essayer de l'assassiner, que les magiciens voulaient lui faire du mal. Et là, il a commencé à devenir paranoïaque. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit à l'Inquisition que ce soit de la magie, que ce soit de l'hérésie, c'est la même affaire. Si une personne elle peut être pieuse, mais qu'elle pratique la magie, on va l'accuser au même niveau que les personnes qui ne croient pas en Dieu, en Jésus, à la Vierge Marie, etc. Donc, c'est à ce moment-là que l'Inquisition a commencé à prendre le contrôle, puis à attaquer les sorciers, les sorcières, les magiciens, peu importe. Aussitôt qu'on on faisait la pratique de la magie, que ce soit des potions pour contrôler le monde. On s'entend que les rituels amoureux, c'est un peu ça. Aussitôt qu'on faisait des potions, qu'on essayait de guérir, j'ai lu qu'il y avait une façon pour guérir un enfant de problèmes, je pense que c'est de problèmes intestinaux. Il mettait l'enfant dans un four, j'espère en tout le moins que le four était froid, et le rituel était comme de rouvrir le four et d'y donner une deuxième naissance pour que comme le repurifier pour que ces problèmes de santé cessent. Et aussitôt que l'Église entendait parler qu'il y avait quelqu'un qui avait pratiqué ce rituel-là, c'était considéré comme de l'hérésie, de la magie, etc. Et l'Inquisition venait prendre le contrôle. Donc là, la peur a commencé vraiment à grandir, et la peur sur tout ce qui est magie, sorcellerie, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, là, ils étaient toutes catégorisés au même endroit, c'est-à-dire hérétique et illicite. Donc, voici ma première partie de l'histoire de la magie. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Maintenant, je vais vous parler des magies de couleur. En fait, je commence à vous parler de la magie blanche. La magie blanche, c'est... En fait, la magie, comme j'avais expliqué, c'est la plus ancienne pratique qui a existé depuis le début des temps. Avec le temps, ils ont comme divisé, justement, avec l'histoire que je vous ai contée, la magie en bonne et mauvaise. De là vient la magie blanche, parce que la magie blanche était considérée comme la magie qui était bonne. Donc, son origine, c'est le culte ancien des esprits pour, comme invoquer les esprits, les dieux, les entités positifs. Ça, c'est peu importe la religion, la mythologie, peu importe les croyances, parce que c'est pas parce qu'on est, par exemple, catholique, qu'on n'ira pas invoquer un dieu comme d'une autre religion. Ils avaient leurs propres croyances, mais ils ne gênaient pas pour aller piger dans les croyances des autres. Donc, pour obtenir des faveurs. La magie blanche, en fait, c'est vraiment une question de, comme on demande à une entité ou à une divinité
pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour que quelque chose change dans nos vies, mais il faut vraiment que ce soit positif, ça ne doit pas causer de mal à personne. La magie blanche est aujourd'hui trop souvent associée à la Wicca. Parce que la Wicca, elle n'est pas vieille, la Wicca. Beaucoup de personnes parlent que c'est l'ancienne religion, c'est vieux, 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 mais en fait, la Wicca, elle a été créée dans les années 1900. Je crois que c'est 1954, si ma mémoire est bonne. Donc, la Wicca est quand même assez récente. C'est la Wicca qui s'est basée sur la magie blanche, sur la magie bénéfique, en fait, parce que là, je dis magie blanche, mais c'est plus la magie bénéfique. C'est la Wicca qui s'est basée sur la magie bénéfique pour, tu sais, comme prendre du contenu pour se fabriquer une croyance. En fait, c'est plus un mélange de magie blanche puis de magie verte. Bref, la magie blanche est trop souvent mélangée et confondue avec la Wicca dans les livres. Mais, tu sais, on parle toujours de la déesse mère et le dieu cornu. Ça, c'est surtout la Wicca, parce que la magie blanche, c'est vraiment at large. C'est vraiment assez large, les entités qu'on peut invoquer ici. La magie blanche vient d'une compréhension de l'univers, de tout ce qui se passe autour de nous, tous les événements, tout ce qui arrive dans la nature, la vie, nos contacts, etc. C'est la compréhension des notions d'affinité. L'affinité, c'est comme quand on veut obtenir quelque chose et dans notre rituel, on apporte quelque chose qui est pareil, en fait. C'est, je sais pas, je voudrais, tu sais, comme avoir de l'amour, ben dans mon rituel, j'ai un papier en forme de cœur rouge pour signifier, pour symboliser ce que moi je veux. C'est l'affinité, c'est la même chose. Et de correspondance entre notre monde et le monde céleste. C'est ça, c'est le monde d'ici et le monde d'en haut. Tu as toutes les correspondances avec comme les planètes, les pierres et tout, pour symboliser un sentiment ou une qualité ou une signification qui nous vient d'en haut, en fait. La magie blanche est une pratique principalement rituelique, avec ou sans invocation ou évocation. Quand on invoque, on fait venir l'entité. Quand on évoque, on fait juste lui envoyer un message. Donc, on peut, c'est littéralement, ça peut être simplement un petit rituel. On peut faire un rituel simple sans nécessairement faire une demande à une entité ou à une divinité, mais reste que c'est très, très, très rituelique comme pratique. Le but principal de la magie blanche, c'est justement ne faire de tort à personne, directement ou indirectement. Et que la personne qu'on fait un travail magique, tu sais, si on peut le faire pour nous-mêmes, comme on peut le faire pour les autres, mais si on le fait pour les autres doivent être consentants, doivent être au courant qu'on fait un travail magique sur eux et doivent être d'accord pour le faire. Parce que rendu là, s'ils ne sont pas consentants, ben c'est comme pas considéré comme la magie, c'est comme si on les oblige à faire quelque chose. Donc, c'est ça. C'est vraiment ne faire de tort à personne. Les principes de la magie blanche, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Maintenir l'harmonie de la nature et des êtres vivants et les protéger. On veut protéger la vie. On veut protéger la nature autour de nous. On veut protéger les relations, les liens qu'on a, que autant les humains ont entre eux que la nature qui se passe. Créer la chicane, créer l'agressivité, c'est pas considéré comme des rituels de magie blanche. C'est vraiment juste pour calmer les esprits, garder l'harmonie, garder la bonne humeur. C'est vraiment, là-dessus, on y va vraiment sur être bien, vivre bien et protéger ce qui nous entoure, protéger la nature, éviter, on ne détruit pas en magie blanche, en magie bénéfique. Il y a aussi une part de divination dans la magie blanche parce qu'on veut voir le futur et comprendre le passé. Autant pour apprendre du passé, apprendre pour ne pas répéter les erreurs, autant pour nous que pour la personne sur laquelle on fait un travail magique, puis voir le futur pour essayer de, comme des avertir, pour essayer d'améliorer les choses, pas nécessairement modifier le futur, mais le voir pour essayer d'être prêt, pour essayer d'être d'avance. Parler aux esprits et éviter qu'ils dérangent les vivants. Il y a aussi une petite part de spiritisme ici. En fait,
on parle aux esprits. Ici, c'est pas nécessairement des esprits bénéfiques, ça peut être aussi des esprits maléfiques, parce que quand on veut protéger les vivants, les esprits souvent sont maléfiques, les esprits souvent sont... ils veulent faire du mal, donc tu as la magicienne blanche que elle, son travail, c'est d'empêcher ces esprits maléfiques-là de faire du mal aux autres, de faire du mal à la communauté autour, de faire du mal comme aux animaux. En fait, en faisant ça, ben, elle suit son but de maintenir l'harmonie et de protéger la nature et le monde qui l'entoure. Évidemment, elle prépare des sortilèges, des remèdes, des potions, mais son but principal, c'est vraiment de faire le bien. C'est de soulager, c'est de soigner si elle peut, c'est essayer de modifier. Une personne a dit « j'ai besoin de courage ». Ah ben je vais te faire une potion de courage. C'est un exemple comme ça. Donc, son but, c'est vraiment, elle a comme une petite partie, comment je peux dire, pharmacienne. Aujourd'hui, c'est comme les techniciens en pharmacie et les pharmaciennes qui préparent des médicaments. C'était les magiciennes, les sorcières à ce moment-là. Elle peut fabriquer aussi des outils et du matériel magique pour aider ou protéger les autres. Comme comme des talismans, des amulettes. Elle peut fabriquer, c'est comme si c'est couteaux magiques. Une personne a dit j'ai besoin de quelque chose pour m'aider dans ma chasse. Ben, elle peut vraiment créer un outil magique pour l'aider dans sa chasse. Elle est vraiment là en support pour vraiment, autant parce que ces talismans, ces amulettes-là, ces outils magiques-là, c'est pas nécessairement pour elle, c'est aussi surtout pour les autres. Parce que quand on commence à faire de la magie pour seulement nous-mêmes, ben là, ça commence à être un petit peu comme égocentrique comme pratique, et là, on vire plus vers la magie noire. Parce que souvent, quand on veut avoir quelque chose, il y a quelqu'un d'autre que ça nuit en quelque part. Donc, il faut vraiment, les magiciens blancs acceptent ce qui va arriver, acceptent qu'il peut arriver du malheur, puis qu'on peut absolument rien y faire. Et c'est correct comme ça, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Bref, les magiciens blancs travaillent avec les forces magiques pour créer ou modifier des événements dans un but altruiste. Donc, je sais pas, il y a deux personnes qui sont amoureux, mais ils se tournent autour, mais sans jamais être capable, sans jamais avoir le courage d'y aller. Ben, elle peut travailler avec les forces magiques pour donner le petit qu'ils ont besoin pour que ça arrive. Donc, c'est le bien. Il y avait juste besoin d'un peu de courage. Donc, elle aide à ce niveau-là. Elle ne force personne, mais vraiment, elle aide sa communauté. Elle est là elle est vraiment une force positive dans sa communauté, dans son entourage. Et c'est ça. La magie verte... la magie verte, c'est une branche de la magie blanche, parce que comme je vous l'expliquais tantôt, la magie blanche est là aussi pour protéger la nature. C'est quand même assez large. La magie verte, là, on se limite à la nature, on se limite vraiment aux esprits, aux entités qui sont liées à la nature. Souvent, la magie verte se concentre sur deux types de pratiques, le druidisme puis le chamanisme, pour aller chercher leur entité, leur divinité, pour avoir des pratiques qui est vraiment plus liées à la nature, concentrées à la nature. Le but principal, c'est de maintenir l'équilibre de la nature et de protéger la nature. Là, ici, tout ce qui est relation humaine, c'est tassé. C'est vraiment... Il laisse ça à la magie blanche, la magie verte, et se concentre à la nature. C'est souvent des personnes qui aiment vivre en ermite dans la nature et, la civilisation ne les concerne pas vraiment. Ils n'habitaient pas les gros... ils n'habitaient pas les villages. Ils n'habitaient pas dans les gros bourgs. Ils étaient vraiment dans la forêt, en train de vivre avec la nature, avec les petits animaux. Vraiment un mode de vie plus simpliste, parce qu'ils voulaient vraiment rester très, très, très proche de la nature et la protéger en même temps. Puis quand je parle de la nature, les animaux sont inclus, c'est vraiment les plantes, les arbres, etc. C'est une pratique principalement rituelique aussi, avec ou sans invocation ou évocation. Donc, ils peuvent, les
Les pratiques rituelles, ça peut être tout simplement fabriquer une potion et dire quelques mots magiques. Tu sais, des potions pour faire à peu près les mêmes choses que la magie blanche, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est une partie de la magie blanche. C'est vraiment une partie qui est plus concentrée sur tout ce qui est nature, tout ce qui est vert, en fait, tout ce qui est, tu sais, comme les animaux. Les travaux magiques sont accomplis avec les ressources de la nature, les plantes, les fleurs, la terre, les pierres, tout ce qui est lithothérapie, c'est vraiment lié à la magie verte. Donc, ils utilisent beaucoup tout ce qui vient de la nature pour pouvoir faire leur décoction, leurs potions, pour pouvoir... et c'est pas nécessairement des mélanges de, 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 des préparations de potions pour guérir qu'ils font, parce que des fois, dans les rituels, on peut avoir besoin d'une plante pour pouvoir vraiment, quand que je parle de magie sympathique, en fait, c'est de la magie que tu prends, par exemple, une rose pour symboliser l'amour, ben c'est la magie comme sympathique, vu que c'est un lien comme direct. On représente la rose avec l'amour, c'est comme un lien qui est logique, qui est normal. C'est pas son contraire. Donc, ils utilisent beaucoup les plantes dans leur rituel, que ce soit pour faire des mélanges ou non. C'est vraiment trop confondu à la Wicca. Encore là, la Wicca a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de la magie verte pour l'intégrer à leur pratique. Quand on ouvre des livres de magie verte, aussitôt ça nous parle de Wicca, aussitôt ça nous parle de, comme de simplement la déesse mère et le dieu cornu, quand il y en a tout plein dans la magie verte initialement. La magie verte, c'est une pratique qui est quand même assez vieille. La Wicca, pas du tout. La Wicca n'a pas 100 ans, donc les auteurs mélangent beaucoup, beaucoup la magie verte et la Wicca. Ça, franchement, ça me désole énormément. Même chose que la magie blanche. C'était un livre qui est écrit Magie blanche et aussitôt on parle de Wicca. Un livre qui est écrit Magie verte et aussitôt on parle de Wicca. Donc non, c'est vraiment des pratiques séparées. La Wicca, oui, a pris la magie verte. Ils ont bien le droit, je ne veux pas les accuser de quoi que ce soit, mais initialement, c'était vraiment une pratique qui était très ancienne à part. Gros sujet, la magie noire. La magie noire, ça a à peu près, ça a exactement la même définition que la magie blanche, à l'excepter que c'est des entités, des divinités négatives, c'est des démons. C'est Dieu méchant, le diable, là, on parle surtout de la religion catholique, mais dans toutes les mythologies, dans toutes les religions, il y a toujours des entités néfastes, il y a toujours des esprits mauvais qui sont là, et la magie noire utilise ces esprits-là, essaie de les contrôler, de les tenter pour pouvoir obtenir ce qu'ils désirent, pour pouvoir avoir des faveurs. Et là, la magie noire, pardon, c'est vraiment à l'intérieur, c'est vraiment le je me moi. Je me fous que ça peut causer du mal à quelqu'un d'autre. C'est moi qui est important et c'est moi que j'obéis à mes propres désirs, tout simplement. Il y a aussi une partie de vengeance, là, mais... Donc, la magie noire est perçue comme une perversion de la compréhension du monde céleste. Donc, le monde céleste qui est bon, qui est bénéfique, etc., c'est comme une perversion parce que c'est comme si on tournait le dos au monde céleste, on tournait le dos à tout ce qui est bénéfique pour pouvoir vraiment, comme s'assécher le cœur, si je peux dire ça comme ça. Donc, dans un but anarchique de destruction et de vengeance né d'un désir égoïste. Donc, moi, j'ai un désir, je me fous que ça peut nuire à quelqu'un, mais je vais avoir ce désir-là. Ça peut être un désir de vengeance parce qu'il est arrivé quelque chose et je n'accepte pas que l'autre personne a eu, j'ai un poste à ma place, je n'accepte pas que l'autre personne a eu l'homme que je convoitais et je me venge et je veux essayer autant de me venger de, mettons, la fille qui a pris l'homme que je désire, que de manipuler l'homme pour qu'il vienne vers moi à la place. Le magicien noir se contrefiche des conséquences.
C'est une pratique, là aussi, principalement rituelique, avec ou sans évocation ou invocation. On peut faire un rituel sans nécessairement invoquer un démon, mais c'est vraiment une pratique qui est rituelique. C'est une pratique que je crois que je l'écris ici. C'est, en fait, quand que j'écris pratique très libre, c'est dans le sens que tu peux faire absolument tout ce qui te tente, tout ce que tu désires. Il n'y a vraiment aucune limite, aucune limitation, mais c'est très, très, très dangereux lié au fait des entités négatives qu'on invoque ou on évoque. C'est dangereux parce que si on n'est pas protégé, si on n'a pas fait correctement notre bulle de protection, si on ne sait, on fait pas le rituel d'une façon très, très, très correcte et précise, ben ces entités-là peuvent se retourner contre nous et nous faire du mal à nous ensuite. Parce que comme le principe du retour, aussitôt qu'on envoie une énergie, l'énergie nous revient. Donc, si on envoie l'énergie négative finit par nous revenir. Donc, on finit par avoir un retour. Mais quand on commence à discuter avec les entités, ils n'aiment pas vraiment ça de se faire contrôler pour pouvoir nous donner ce que nous, on veut. Des fois, eux autres aussi, ils veulent se venger. Eux autres aussi, ils veulent nous retourner la monnaie de notre pièce. Donc, c'est vraiment une pratique dangereuse à ce niveau-là. Et aussi, des fois, quand que je parle de dangereux, c'est pas nécessairement dangereux pour nous-mêmes parce qu'on peut causer du tort à quelqu'un et soudainement se rendre compte que le retour est arrivé dans notre famille, que le retour a fait du tort à quelqu'un dans notre famille, quelqu'un qu'on aimait. Donc, oui, ça nous fait du tort indirectement, mais le tort est là. La magie noire est la source de plusieurs autres pratiques négatives, dont la Gaiety, le satanisme, le luciférisme, la magie chaotique, le vaudou, et etc. J'en ai seulement nommé quelques-uns. C'est vraiment c'est la source, parce que tu as beaucoup d'autres pratiques qui sont un petit peu plus légers, comme pratique noire. Même encore là, j'inclus le vaudou parce qu'on le voit surtout de façon négative, mais le vaudou ne veut pas nécessairement dire que c'est noir, c'est mauvais. Il y a comme... C'est légèrement balancé. Mais on se souvient surtout des comme des rituels noirs, comme la poupée vaudou, etc. On focus plus là-dessus, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Les principes de la magie noire. La magie noire, bon, ils peuvent lancer des sortilèges, des malédictions, j'ai de la misère à parler aujourd'hui, des malédictions dans le but de nuire autrui et ou d'obtenir ce qu'on désire. C'est comme ce que j'expliquais tantôt. Des sortilèges, c'est vraiment un sort qu'on envoie, ça arrive une fois. Une malédiction, mais c'est comme si on envoie la magie à quelqu'un et cette personne-là va toujours vivre avec cette mauvaise magie-là jusqu'à temps qu'elle réussisse à s'en débarrasser. Une malédiction, c'est à long terme, tandis qu'un sort, c'est plus à court terme. Envoûter les autres dans le but de les contrôler. Je pense que ça veut tout dire. Parler aux esprits mauvais et démons dans le but de nuire ou d'acquérir plus de pouvoir. Ça, je ne l'ai pas mentionné tantôt. Oui, on peut essayer de discuter avec des démons pour obtenir des pouvoirs, obtenir plus de capacités. Ça se fait, oui. Mais encore là, c'est une pratique qui est très dangereuse, je précise. Mais oui, on peut obtenir plus de pouvoir en discutant avec les démons. Mais au niveau de, par exemple, la magie angélique, il y a la même chose peut arriver à sens inverse. On peut demander aux anges de nous donner plus de pouvoir. Mais il y a moins de chances qu'on puisse contrôler un ange pour avoir des pouvoirs, contrairement à contrôler un démon. Les anges sont plus indépendants, sont plus non, tu n'apprendras rien si tu obtiens ce pouvoir, donc je ne te le donne pas. Tandis qu'un démon va nous le donner. On l'exige et nous le donne d'attitude. Est-ce que je dis que ça fonctionne? On a toujours tout ce qu'on veut, pas nécessairement. Ça dépend vraiment du démon, ça dépend vraiment de notre pouvoir, notre capacité à pouvoir le manipuler puis à pouvoir le contrôler. Comme je dis, c'est une pratique qui est dangereuse, c'est une pratique qui est quand même complexe. Voir le futur dans le but de le modifier aux besoins. Le mage noir ne se contente pas de dire « Ah, il va m'arriver telle chose, je vais l'accepter. » Non, il ne l'accepte pas. Lui, il veut avoir vraiment tout ce qu'il veut. Quand que je parle, c'est nombriliste. Il ne faut pas vraiment nombril, là, mais c'est une pratique qui est nombriliste. C'est du « je me moi ». Fabriquer des outils et ou du matériel magique pour se protéger. Obtenir des choses et ou nuire aux autres.
c'est quand même assez évident. On peut se faire on peut se faire nous-mêmes des amulettes de protection. Ça peut être autant pour nous qu'on veut protéger quelqu'un, parce que c'est pas parce qu'on pratique la magie noire que nécessairement on aime personne. On peut essayer de protéger les personnes qu'on aime, mais on se gêne surtout pas pour nuire les personnes qu'on n'aime pas. Et c'est autant, on peut faire un cadeau avec c'est comme un item, un bijou ensorcelé qui lui apporte du malheur. Ça se fait très bien. Et les magiciens, les mages noirs ne se gênent pas pour le faire non plus. Donc, ils travaillent avec les forces magiques pour créer et ou modifier les événements. Là aussi, c'est la même chose que la pratique blanche, mais évidemment, on se doute que dans la pratique noire, comme je disais, c'est plus une pratique du « je me moi » et je vais faire du mal aux autres et je n'aurai pas de remords à ce niveau-là. Les autres magies de couleur, parce que vous savez, il y en a d'autres. J'en mentionne quelques-unes parce que sinon, j'ai l'impression qu'il y en a qui aiment ça inventer de nouvelles magies de couleur. Comme j'ai fait sur sorcellerie.net, j'en ai inventé 2. Vous irez voir pour pouvoir mieux rire parce que c'est vraiment... les 2 magies que j'ai créées, c'est vraiment des farces. Un instant, je vais hydrater un peu. C'est vraiment des farces, ces magies-là, mais je les ai ajoutées juste pour faire rire un peu et des fois, tout simplement, pour que certaines personnes puissent comprendre des choses, puissent comprendre que... vous irez les lire, vous allez comprendre. Bref, la magie rose. La magie rose, c'est une branche de la magie noire. Et là, je suis sûre que certaines personnes d'entre vous vont lever le sourcil pour dire « What? » Comment ça, c'est une branche de la magie noire? La magie rose, c'est l'amour. La magie rose, c'est le bien. Non. Tout simplement parce que ça vise à envoûter une personne dans un but amoureux. Une personne qui ne vous aime pas et que vous envoûtez pour qu'elle soit amoureuse de vous, indirectement, vous la contrôlez. Vous contrôlez ses sentiments. Vous contrôlez ce qu'elle ressent pour vous. Pour votre vous-même, pour votre je me moi. Donc, ça ressemble pas mal à la définition de la magie noire, vous ne trouvez pas? Donc oui, la magie rose, c'est une branche de la magie noire qui est concentrée sur tout ce qui est amoureux, tout ce qui est sentiment. Bref, quand on parle de rituel blanc pour l'amour, en fait, il faut toujours laisser la possibilité que si la personne m'aime, qu'elle vienne vers moi. Et non pas, je veux que cette personne-là m'aime et vienne vers moi. La nuance, elle est là et elle est très importante. Parce que si on dit, si la personne m'aime, on lui laisse quand même la possibilité qu'elle ne nous aime pas et qu'on l'accepte ainsi. Tandis que si on dit, je veux qu'elle m'aime et qu'elle vienne vers moi, donc on l'oblige, elle n'a pas le choix. Et c'est un type d'amour, franchement, autant dans la pratique de la magie noire, la magie rose, c'est une pratique qui est très dangereuse aussi, pour la simple et bonne raison que quand une personne ressent des émotions qu'elle ne reconnaît pas, en fait, on l'oblige à ressentir des émotions. Cette personne-là combat. Intérieurement, il y a un gros combat pour essayer de repousser ce qui ne vient pas de elle. Bref, ce qui arrive, c'est que cette personne-là combat. Si elle combat, elle est agressive. Elle n'est plus elle-même, en fait. C'est comme si une personne nous attaque à l'épée et que nous, on veut se défendre. Et en se défendant, ben, on peut pas se défendre, puis ah oui, ah, yeah. Non, on devient plus agressif, on devient plus, c'est comme intense. Il y a de la rage à l'intérieur de nous parce qu'on ne comprend pas on ne comprend pas ce qui arrive, on comprend pas, on a des sentiments envers une personne, mais on comprend pas où est-ce que ça vient, parce qu'initialement, on les avait pas, ces sentiments-là. On ne comprend littéralement pas et on combat ce sentiment-là. Et c'est là qu'arrivent il y a plusieurs personnes avec qui j'ai discuté qui ont fait ce type de rituel-là et qu'ils ont été violés, ils ont été battus, ils ont été maltraités, tu sais, l'homme, parce que dans ce cas-là, c'est des femmes qui m'ont parlé qu'ils ont fait un rituel amoureux sur un homme. L'homme est devenu... il ne le reconnaissait plus, il n'avait plus sa personnalité à en jouer comme d'habitude, il était devenu... mauvais, agressif,
Il sentait la négativité à l'intérieur de lui. Et aussitôt qu'il se passait quelque chose, il ne se gênait pas pour les brasser, il ne gênait pas pour... Il avait envie que la fille, elle dise non. Si je parle d'envie sexuelle, la fille, elle dise non. C'était non, 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 j'ai envie et tu le fais. Tu m'as obligé à avoir envie, tu n'as pas le choix non plus. Tu sais, je suis obligée de le faire et je le fais. Donc, oui, ça peut dégénérer vraiment. Ça peut aller dans l'extrême, oui. C'est vraiment comme c'est une pratique dangereuse, comme la magie noire, c'est une branche de la magie noire de toute façon. C'est une pratique dangereuse. Il ne faut pas, aussitôt qu'on oblige quelqu'un à avoir des sentiments qu'il n'a pas initialement, ça devient, cette personne-là veut le combattre, c'est comme contre nature. Donc, ça, c'est pour la magie rose. Il y a la magie rouge, que ça aussi, c'est une branche de la magie noire, mais la magie rouge utilise le sang. Le sang est considéré comme l'essence vitale. Aussitôt qu'on fait un rituel et qu'on utilise le sang, ben, c'est considéré comme la magie rouge. Ça peut être utilisé bon, pour un envoûtement de magie rose, parce que la magie rouge est aussi associée à la sexualité, au désir amoureux, au désir charnel. C'est comme plus intense, c'est la séduction, etc. Aussitôt qu'on utilise du sang, c'est considéré comme de la magie rouge. On peut faire des ensorcellements qui n'est pas nécessairement lié avec les sentiments d'amour. C'est pas... On peut faire des rituels de magie rouge sans que ça soit associé à l'amour. Aussitôt qu'on utilise du sang, que ce soit le nôtre, que ce soit le sang de quelqu'un d'autre, que ce soit le sang d'un animal. Le sang est un fluide qui est très puissant en magie parce que c'est un fluide vital. Donc, c'est la magie rouge. On considère que c'est de la magie noire tout simplement parce que aussitôt qu'on veut utiliser par exemple le sang de quelqu'un d'autre, ou notre sang qu'on fait boire à quelqu'un d'autre, c'est un contrôle. C'est une forme de contrôle qu'on veut prendre sur l'autre personne. Donc, c'est exactement pour cette raison-là que, en tout cas, moi, je la considère comme une partie de la magie noire. Je crois que pas mal tout le monde la considère comme ça aussi. J'ai vu qu'il existait une magie bleue. J'avoue que j'ai sourcillé quand que j'ai vu ça. Ça m'a vraiment étonnée. La magie bleue serait une branche de la magie blanche qui est centrée sur la protection. Pour protéger. On protège, ou on désenvoûte, ou on... franchement, je la comprends pas, celle-là. C'est de la magie blanche. En fait, tous les types de magie de couleur, il y a toujours le lien de la protection, il y a toujours le lien de... On se fait des protections tant pour nous-mêmes que pour les autres, on veut faire des désenvoûtements, on veut comme protéger contre des maladies, etc. Je comprends pas pourquoi ils ont créé une magie bleue. En tout cas, je vous le mentionne, il y a la magie bleue, parce qu'il y a des livres qui existent sur la magie bleue. J'avoue que je les ai pas feuilletés, mais... Il faudrait peut-être que je comprendrais plus je comprendrais plus pourquoi il y a une magie qui est liée plus à la protection. Je trouve que c'est quand même assez basique comme type de magie. Mais en tout cas. Donc, ça conclut pas mal ce que j'avais à dire par rapport aux magies. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de les dire. Moi, en discutant des magies, je me suis rendu compte qu'il y a des informations sur l'histoire de la magie que j'ai oublié de mentionner. Donc, si vous me permettez, je vais le dire maintenant. Je m'étais pris des notes à part, mais là, j'étais comme partie dans mon blablatage. Donc, tantôt, quand je parlais que Charlemagne avait banni certains types de magie, en fait, il y avait les interdits, ils les avaient vraiment précisés, et je vais vous les dire. L'utilisation des mots qui ne sont pas orthodoxes, comme dans les incantations, utilisés comme des divinités néfastes, etc. L'utilisation des images, les talismans, les amulettes, les actions physiques. Bref, les actions physiques, c'est comme... faire quelque chose selon, par exemple, la lune, selon, pendant un orage, je vais chercher telle herbe. Pendant la pleine lune, je vais chercher une fleur. Pendant, comme tout ce qui rendait magique les objets, tout dépendant l'astronomie, pardon.
c'était interdit. Les actions religieuses, comme par exemple invoquer le démon ou faire des sacrifices pour un démon. L'utilisation des parties du corps. Ça, les parties du corps, on s'entend que c'est très, très, très utilisé dans la magie rose, comme les cheveux, la salive, les ongles. Tu sais, autant dans la magie noire aussi, quand on veut envoyer un sortilège sur quelqu'un. Un peu. Hey, lâche ma chaise. Mes chats. La fabrication de potions pour influencer les autres ou pour faire du mal. Donc, c'est vraiment tout ce qui était négatif que Charlemagne avait interdit, parce que lui-même, il aimait beaucoup la magie positive. Aussi, autre chose, quand ils ont fait des découvertes sur les documents magiques qui venaient des Grecs, des Arabes et des Juifs, quand que les ecclésiastiques faisaient des copies ou faisaient ou les traduisaient, pour éviter, parce que l'Église, dans ce temps-là, contrôlait toutes les publications. Donc, pour éviter comme que leurs publications soient bannies ou qu'ils se fassent censurer par l'Église, ils changeaient des mots, ils changeaient des noms. Par exemple, ils changeaient une divinité pour la Vierge Marie, ils changeaient une divinité pour Jésus, ils modifiaient quelques petites choses pour que ça passe bien à l'Église pour éviter la censure. En fait, ils voulaient absolument rentrer dans les normes orthodoxes. Ils ont réussi à christianiser les djinns, par exemple. Ils remplaçaient les esprits par les anges. Donc, la magie angélique a comme été créée là, parce que tous les esprits qui étaient utilisés dans les anciens rituels, les anciennes demandes, ben, ils remplaçaient tout par des anges. Et tous les anges ont été très détaillés, ils ont été... vraiment, il y avait des listes, etc. On le voit, je crois, dans la liste de livres d'étymologie. On le voyait, comme Dieu, ange et entité. Il y avait toute une belle description des anges rendus là. Oui, exactement. Deadbury, c'est du vol d'égrégore, carrément. Ils ont essayé en fait, ils ont comme créé des nouveaux égrégores avec l'utilisation des anges. Parce que la question, c'est, est-ce que les anges, tous ces noms d'anges-là, étaient vraiment dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament à l'époque? Je suis pas sûre qu'ils nommaient absolument tous ces anges-là. À mon avis, il y en a beaucoup qui ont été créés suite à ça. Parce que je crois qu'il y a 72 anges. Je suis pas sûre que dans les deux Bibles, ils nomment vraiment ces 72 anges-là. Je suis à peu près convaincue qu'il y en a beaucoup qui ont été créés pendant ces traductions-là. Donc, ça conclut après les petites notes que je m'étais gardées. J'espère vraiment sincèrement que vous avez apprécié mon petit côté historique et que aussi mes descriptions. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions par rapport comme aux magies couleurs, si vous n'êtes totalement pas d'accord avec ce que j'ai dit, gênez-vous pas pour l'écrire. Je suis vraiment ouverte. Allez voir mes vidéos. Ils sont autant sur Twitch que sur YouTube. Allez voir. Vous pouvez poser des questions ou donner vos commentaires directement sur sorcellerie.net. Il y a un forum pour les podcasts et vidéos. Simplement allez sélectionner le vidéo lié et vous pouvez poser vos questions, on va y répondre, donner vos commentaires, dire la prochaine fois, tu devrais arrêter de dire moins, etc. Je le sais. Mais vous pouvez me donner comme vos remarques, vos commentaires, expliquer, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Gênez-vous pas, on est vraiment là pour discuter. Sorcellerie.net, c'est un site qui est vraiment ouvert. Vous pouvez avoir votre opinion, même si je ne suis pas d'accord. On n'est pas très chicane, on aime l'harmonie, on aime, autant des magiciens noirs peuvent discuter avec des magiciens blancs en toute harmonie, en tout respect, parce que c'est le respect qui est vraiment très important sur sorcellerie.net. Allez voir notre YouTube, suivez-nous sur Twitch, simplement cherchez Sorcellerie.net sur Twitch. Toutes nos vidéos sont mises sur YouTube. On fait aussi des podcasts. À chaque semaine, il y a un nouveau podcast qui sort sur différents sujets. C'est moi et Dead Breeze et des fois des invités qui viennent discuter sur différents sujets de sorcellerie. Dans tout le domaine, en fait. On est sur YouTube, on est sur Spotify, on est sur on est sur toutes plein de plateformes qui m'échappent.
Venez nous voir, allez sur sorcellerie.net, il y a toujours des nouveaux messages, il y a toujours des nouveaux posts qui sont faits. On a aussi un chat Discord, si vous voulez venir nous discuter avec nous directement, c'est vraiment la place pour vraiment nous contacter, autant pour discuter avec tous les autres membres qui sont là, que pour comme nous parler directement à nous si vous voulez. Donc, bref, venez nous voir. Si je répète encore que on a un Patreon, Sorcellerie Net. Si vous voulez nous encourager, c'est vraiment, en fait, tout ce qui est sur sorcellerie.net est 100% gratuit. Les seules choses qu'on donne avec le Patreon, c'est un accès plus tôt. Autant aux articles, aux fiches qu'on crée sur sorcellerie.net, sur nos vidéos, sur nos podcasts. Par exemple, les Patreons actuellement ont accès aux podcasts 14 jours à l'avance. Donc, vous, le podcast que vous écoutez cette semaine, ben eux, ils peuvent écouter 2 autres podcasts en plus. Donc, ils ont accès plus tôt aux articles et aux documents, aux vidéos qu'on fait. Mais vous allez y avoir accès pareil, il faut seulement être un peu patient. Mais si vous voulez vraiment nous encourager, participer, en fait, c'est une participation directe au site parce que nous, ça nous permet de nous financer, ça nous permet de pouvoir nous acheter des livres, pouvoir mieux vous informer, ça permet à Dead Breeze de pouvoir acheter ses boîtes de sorcières parce que ça coûte quand même assez cher. Ça permet à sorcellerie.net de pouvoir vivre parce qu'il faut quand même, il y a un hébergement qui existe dans tout ça. Donc, si vous voulez nous encourager pour qu'on puisse, si vous voulez que sorcellerie.net continue à vivre longtemps, ça serait super gentil de nous encourager. En fait, les montants de Patreon est vraiment pas élevé. C'est 2$ canadiens ou 1 point quelques euros, je crois, pour le premier niveau. Le deuxième niveau est à 5$ canadiens ou je crois c'est 2,50 euros. Et le dernier niveau est à 10$ par mois, ou je crois que c'est 7 € environ. Donc, c'est vraiment très peu. C'est pas grand-chose, mais nous, ça nous permet vraiment de pouvoir, ça nous encourage à continuer de travailler pour vous, quand même gratuitement, parce qu'on donne quand même beaucoup de temps là-dessus. Donc, on apprécie vraiment votre support. Autant votre support ici autant votre support en étant présent sur Twitch quand on fait des lives, que votre support en discutant sur sorcellerie.net, parce que juste le fait que vous soyez là, vous nous encouragez. Mais si vous avez les moyens, parce que c'est vraiment pas une obligation, tout est gratuit sur sorcellerie.net, si vous avez les moyens et que vous avez le désir de nous aider, il y a le Patreon qui existe et on vous en remercie beaucoup. Mais on vous remercie déjà beaucoup d'être simplement là avec nous. Donc, moi, ça conclut. Donc, je vous en remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez trouvé le tout intéressant. On se rejoint la prochaine fois. Donc, merci beaucoup vraiment d'avoir été là. Venez nous voir, venez vous donner vos commentaires. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Au revoir.